Il sonnait 20h10 dans les locaux de l'Institut français lorsque le maître de la cérémonie, MC Hyacinthe, donnait le coup d'envoi du spectacle et c'est Caporal Wisdom qui mettra le public en mode éveil pour la messe du rire à travers un slam à la saveur d'un hymne suivi du conteur Sanvi Aloisio, puis de la chanteuse à la voix de Rossignol Arquini. 9 mois de misère et de galère, c'est tout un calvaire, je vous dis comme si on me tapait sur les nerfs. Alors c'est quoi la vie? On est, on vit, on meurt, on se bat, on perd, on gagne. Tous les papillons du village, les hommes, cherchaient tour à s'approcher d'elle, croisant et recroisant son chemin. Les hommes disaient, elle sera ma femme, la mienne, la mienne, la mienne, rien que la mienne. Et même les vieillards identiques, et pourquoi pas la mienne? L'acte 1 des assises du stand-up venait de démarrer. Les esprits bien huilés, voici le roi de la soirée, professeur Abaoui, dans toute sa splendide posture. Il va puiser son inspiration des réalités sociopolitiques et même sportives, des histoires aussi drôles que rocambolesques, une manière pour lui de corriger les mœurs en riant. Non mais j'ai jamais compris pourquoi est-ce que les blancs en boîte de nuit se comportent comme des poulets rôtis. Le gars il est là, il fait ce qu'il est en train de faire. En réalité quand toi-même tu es en train de faire une merde, toi-même tu sais que c'est une merde que tu es en train de faire. Tu restes dans ta merde et tu fais ta merde. Mais le plus souvent le gars il quitte sa merde et il va tirer quelqu'un qui est assis pour boire tranquillement, il l'amène dans la merde. Devant la fille elles rient comment? Elles sont assises comme ça. Elles ont toujours les cuisses fermées parce qu'elles ne veulent pas qu'on voit les choses. Donc quand on balance la blague, elles font... Alors que les filles qui sont derrière, quand on balance la blague en même temps, voilà, c'est la Champions League. Et quand je ne comprends pas français, nous on veut 2 présidents. Et il me montre 3 doigts. Forêt. On cas Atchadam. On cas Bédé, c'est fini. Tantôt, et le 3e doigt là. Ça ne reste pas aussi. On me dit. Hein? Aïe. Communauté internationale. Abeniada. Dabolala. On me dit à Baba Tortiolo. Villa me fait la signe de tout. Puis s'il l'aime l'eau. Et finalement, c'est Améou qui passe la balle et puis il marque. Et quand on crie Adebayor, wow, goal, le gars, la première chose qu'il fait, c'est... Oui, c'est la marque d'un humoriste qui sait observer la société avec un esprit critique ou analytique et qui sait allier le fond à la forme dans un style fantastique. J'ai en quelque sorte voulu passer en revue toute l'actualité togolaise et du monde. Je m'inspire quand même des faits qui sont des faits vraiment réels. Et là, je parle donc de ces faits-là sous un angle humoristique avec pour but quand même de passer un message précis puisqu'on l'a placé donc sous le thème « Le Togolais n'est pas laid », histoire donc d'exhorter tous les Togolais à une meilleure considération de lui, d'autrui plutôt, parce que l'autre il n'est pas forcément laid, l'autre il n'est pas forcément méprisable parce qu'il a une autre appréhension des choses. Offrir un plateau à l'art humoristique et autres formes d'art, tel est l'objectif principal des promoteurs de ce concept dénommé les assises du stand-up. L'idée pour nous, c'était de permettre donc aux humoristes de se produire tout seuls en one-man show comme ça s'est présenté tout à l'heure avec le professeur Abaoui, avoir donc des spectacles filmés, captés, histoire de postuler à de grands festivals ou de grands événements à l'extérieur du pays. Près d'1h30 ont permis au professeur Abaoui de tenir le public en haleine. 1h30 où les applaudissements étaient jusqu'au tympan
et les rires jusqu'aux larmes. La soirée, elle s'est très bien passée. On a vu ce qu'on voulait voir. Ce spectacle, il est vraiment extraordinaire parce que c'est le premier du genre au Togo. Un one-man show, un stand-up aussi bien ficelé, où le public réagit directement et vraiment avec joie. Les vannes sortent chaque minute, mais à chaque fois que les vannes sortent, le public y participe. C'était l'acte 1 des assises du stand-up qui a donc tenu toutes ses promesses avec celui qu'il convient d'appeler désormais le génie de l'humour togolais. Jamais un sans deux. L'acte 2 des assises du stand-up aura probablement lieu en juin prochain, conformément au chronogramme des promoteurs.